Je vais juste donner un peu la conclusion de ce que j'avais commencé à donner l'autre jour. Oups! Je vous avais dit que j'avais reçu une révélation de Dieu. Je vais reciter le verset. Puis après, je vais passer à autre chose. Donc, en Apocalypse 22, je vous ai dit que c'est un verset qu'on lit, on ne le comprend pas très bien. Et il est écrit, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. Encore, ça veut dire plus, encore plus, une grosse mesure en plus. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est souillé se souille encore. Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu nous demandes d'être encore plus pourri qu'on l'était? Je vais expliquer. Et puis après, c'est facile à comprendre que celui qui se sanctifie encore, puisque la parole nous dit ça. Donc je rappelle ce verset sur lequel j'avais commencé mon message, puis j'allais le continuer très longuement, et dire, c'est bizarre, mais on retrouve quand même dans la Bible des choses, notamment Pharaon. Je ne vais pas reciter tous les versets. À partir du verset d'Exode 7, nous voyons arriver les plaies. Hein, et Moïse, à chaque fois... Alors, je vais faire des petites remarques. Déjà, vous voyez que les sorciers peuvent faire des choses énormes, mais ils ne peuvent pas réparer les destructions qu'ils font. Pour Pharaon, pour que soient enlevées les destructions que faisaient ces sorciers qui essayaient d'imiter Dieu, eh bien, il était obligé de demander à Moïse de prier son Dieu. Et donc, Moïse, à chaque fois, s'exécutait. Nous avons quelque chose à comprendre à travers ça, parce que ça nous concerne très directement. Et puis, c'est 10 fois comme ça, le filet. Et chaque fois, il est écrit, jusqu'à la 8e plaie. Donc, Moïse obtempère, prie pour que soient détruites les œuvres des ténèbres. Il parvient. Pharaon, il est écrit, voyant qu'il y avait de la relâche. Vous savez, c'est un peu comme nous. On pêche, et puis tout d'un coup, on a une grosse tuile dessus. On comprend que le Seigneur est en train de nous dire, ça suffit. Il nous guérit, il nous transforme, on est pardonné, tout va bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Oh, Dieu est bon. Allez, on recommence. On recommence. Et puis on recommence jusqu'au jour où Dieu dit, maintenant, ça va comme ça. Et c'est exactement ce que va faire Pharaon. Pharaon, il est là, et puis, voyons qu'il y avait de la relâche, et hop, il recommence toutes ces horreurs. Et chaque fois, Dieu envoie un nouvel avertissement avec une nouvelle plaie. Et les sorciers arrivent à imiter la même plaie, les 3 premières plaies. Mais à la 4e plaie, ils disent quelque chose d'extraordinaire. Donc normalement, j'avais tous les versets, je voulais les lire, etc. On ne va pas le faire, mais vous pouvez le vérifier. Tout d'un coup, ils s'aperçoivent que leur puissance est très au-dessous de celle de Dieu. Et ils disent, quand ils voient ce qui arrive et qu'ils ne peuvent plus imiter, ils disent, c'est le doigt de Dieu. Et vous savez, le doigt de Dieu, je me suis trompé d'ailleurs une fois, il est dit 3 fois dans la Bible. Pour Pharaon, c'est les sorciers qui disent, c'est le doigt de Dieu. La 2e fois qu'on voit ça, on ne sait pas qui le dit, mais on sait que les 10 tables de la loi ont été écrites du doigt de Dieu, en hébreu, bien sûr. Et il l'a refait à 2 reprises, puisque quand Moïse est redescendu de la montagne et qu'il a vu que tous les ils étaient en train de faire la fête pendant que lui était avec le Seigneur, il est remonté et il a cassé les tables. Pourquoi il a cassé les tables? Parce qu'il a estimé que cette lumière qui arrivait du Seigneur, qui étaient les 10 commandements, le peuple n'en était pas digne. Donc il l'a cassé, il est remonté. Probablement pour demander pardon pour le peuple. Et Dieu a de nouveau écrit. Et Dieu lui a proposé d'anéantir tout le monde et de recommencer une postérité à travers lui. Il a dit non, toutes les nations vont dire que tu n'avais pas le pouvoir de changer ton peuple. Oh oui, Dieu est bon. Et il a écouté Moïse.
Et donc, le peuple a été sauvé, mais il y a eu quand même des dégâts, il y a eu des morts, notamment les enfants d'Aaron sont morts. Et Dieu lui a même interdit de pleurer, parce que Aaron était coupable. C'était lui qui était responsable de la mort de ses fils. Il dit, pleure pas. Je reviens, et la troisième fois, quand on parle du doigt de Dieu, c'est Jésus. Quand les pharisiens ont dit qu'ils chassaient les démons par Belzébul, il a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est descendu au milieu de vous. Nous chassons les démons par le doigt de Dieu. Alléluia. Si Jésus le faisait, nous aussi. Et on le fait au nom de Yeshua. C'est son nom. Ah ben, je n'ai pas les références, tout ça c'était dans mon truc, mais j'ai décidé de ne pas l'ouvrir. Vous irez chercher. Allez un peu sonder les Écritures, là. Au lieu de vouloir avoir de la bouillie, là, toute faite. Donc, 3 fois le doigt de Dieu. Et donc, les magiciens d'Égypte, ils ne peuvent plus suivre. Mais chaque fois, il est écrit, Pharaon endurcit son cœur. Pharaon endurcit son cœur. Pharaon endurcit son cœur. Pharaon endurcit son cœur. Pharaon endurcit. 10 fois, 5 fois, il est écrit, Pharaon endurcit son cœur. Et à partir de la 8e plaie, Pharaon se repent. Il dit, je reconnais que j'ai péché. Il se repent. Fausse repentance. Dès que la plaie s'arrête, il recommence. Et on voit plusieurs fausses repentances comme ça dans la Bible. Avec Saül, parce qu'il va perdre son trône, en Samuel 15, vous voyez ça, il y a Saül qui fait une grande repentance, qui demande à Samuel de venir avec lui pour montrer que Dieu est avec lui, etc. Il fait une grande repentance. Mais sa repentance n'est pas du tout sincère, c'est juste pour pouvoir garder son trône. Attention, fausse repentance. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Souvent, on vient me dire « Oh, tel serviteur, il a fait une grande repentance devant tout le monde, en public, etc. » Puis après, il recommence. Où est la repentance? Parce que c'est écrit dans la parole, celui qui se repent et se détourne de ses mauvaises voies, obtient miséricorde. Les fausses repentances, ça ne vaut rien pour Dieu, et même quelquefois c'est pire. Et donc 5 fois, Pharaon, il est dit de Pharaon, Pharaon endurcit son cœur, Pharaon endurcit son cœur, Pharaon endurcit son cœur, 5 fois. Et puis dans les 2 dernières plaies, il est dit 10 fois, et pas seulement dans Exode, ou plus loin en Exode, Pharaon, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Parce que voilà ce qui se passe. Dieu avertit, envoie des avertissements, il envoie des jugements. Les gens, quelquefois, pendant les jugements, ils prient. « Oh, Seigneur, Seigneur, éloigne de nous cette horreur, ce machin. » Dieu entend, il écoute, il est bon. Il exauce. Mais les gens recommencent aussitôt, et quelquefois en pire. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie une autre plaie. Dieu envoie une autre plaie. Et si on endurcit son cœur, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on a lu dans l'Apocalypse 22. Que celui qui se souille encore. Que celui qui est injuste devienne encore plus injuste. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on s'endurcit. Au fur et à mesure qu'on refuse d'entendre les avertissements de Dieu, on s'endurcit. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour les nations. Il y a eu beaucoup de jugements sur la France, mais la France a refusé de se repentir. Et là, les jugements pleuvent, les jugements pleuvent, les jugements pleuvent. Et ils vont être terribles, parce qu'on arrive au stade où le Seigneur dit, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Et où il est écrit, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Moi, quand j'étais jeune converti, je tombe sur Romains 9, et qui se fait vraiment pour moi, c'est comme si Dieu me parlait en direct, et je lis, si j'avais étendu ma main, tu aurais disparu de la terre. Et Dieu sait que j'aurais mérité de disparaître de la terre. Mais je t'ai suscité à dessein pour que mon nom soit connu jusqu'aux extrémités de la terre. Je me suis ramassé ça. Je savais que c'était pour moi. Et c'est ce qui s'est produit. Le Seigneur m'a envoyé jusqu'aux extrémités de la terre. Mes livres sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Et mon nom est connu dans toute la francophonie évangélique, en gros. Bon. Mais j'y suis pour rien, c'est Dieu qui fait.
C'est Dieu qui fait. S'il me l'avait prophétisé, il a fait. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, il accomplit sa parole. Mais c'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Et bien sûr que ça suscite beaucoup de combats, de jalousie, de campagnes de calomnie. C'est pas grave ça. C'est pas grave. L'important, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Ce que pensent les autres, aucune importance. C'est qu'est-ce que Dieu pense de moi? Et on va arriver à un autre stade que le Seigneur m'a montré pour ceux qui arrivent maintenant. Parce qu'il est prophétisé la grande apostasie. Et les gens tombent dans l'apostasie sans même s'en apercevoir. Sans comprendre pourquoi. Et nous allons vous comprendre ce que Dieu va faire pour en sauver et en sauver et en sauver encore. Parce que notre Dieu, ce qu'il veut, c'est sauver avant tout. Mais ça n'empêche pas le jugement. Et il ne laisse pas le méchant pour impuni, c'est écrit. Alors on va lire d'abord 2 Timothée 3. C'est un verset que je connais très bien, que j'ai étudié de près, car il est rempli d'informations pour nous maintenant. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers jours. Et nous le savons tous. Car, Dieu explique pourquoi. Car les hommes, il dit les hommes, il ne dit pas les chrétiens. Et vous verrez après qu'il parle de gens qui se croient chrétiens, qui se disent chrétiens, qui ont toutes les apparences des chrétiens. Car les hommes seront égoïstes. Première chose, je vais m'arrêter là-dessus un peu. Égoïste, ça veut dire moi d'abord. Moi d'abord. Moi, je. Et je peux vous assurer que 32 ans que j'exerce le ministère, c'est un peu terrifiant d'entendre tout le temps les gens. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai moi je. Où sont les chrétiens qui ont l'amour du prochain et qui disent je vais prier pour un tel, j'ai un tel à cœur, j'ai tel produit à cœur. Et puis tout le temps ils retournent dans leur moi. Ah mais moi j'ai ceci, mais moi j'ai cela, mais moi voilà ce qui se passe. Et ça me terrifie un peu parce que je dis mais où est la mort à soi-même dans tout ça? Où est la mort à soi-même? Comprenez bien que je ne suis pas en train d'accuser là. On est tous passés par là. On est tous passés par j'ai mal, je ne vais pas bien, je suis comme ça. Mais je vois qu'au bout de 30 ans, qui devraient être depuis longtemps des chrétiens matures, qui sont toujours dans « Ah là là, mais là ça va pas, mais là ça va pas », et qui tournent autour d'eux-mêmes, de leurs problèmes. Et c'est une forme de dépression, tourne autour de ses problèmes en permanence, au lieu de dire « ça suffit maintenant, ça a été cloué à la croix, et maintenant, quand on s'occupe des autres, on ne s'occupe plus de soi. Et plus on s'occupe des autres, moins on s'occupe de soi. » On a notre ami qui a une maison d'accueil, c'est ça? Ah non, elle est partie. Et elle lui dit, moi j'ai l'habitude, je pense toujours aux autres. Je suis contrainte par mon métier de toujours penser aux autres. Non, c'est toi. Toi qui m'as dit que tu tenais une maison. Oui, c'est ça. Tu as le temps de penser à toi? Bon, on n'a pas le temps de penser à soi. Quand on s'occupe des autres, on n'a pas le temps de s'occuper de soi. Et quand on s'occupe des autres, le Seigneur s'occupe de nous. Ça, c'est les lois du royaume. Donne et tu recevras. Donne de l'amour, tu recevras de l'amour. Donne de ton temps, tu recevras le temps des autres. Donne de ta vie, tu recevras la vie des autres. Donne de ce que tu as, tu recevras ce qu'il te faut. C'est la loi de Dieu. Et les gens disent, quand j'aurai ça, je ferai. Ça, c'est le monde. C'est l'esprit du monde. Quand j'aurai ça, je ferai. Ça, c'est l'égoïsme. Moi d'abord. Moi d'abord. Il m'est arrivé dans des églises, les gens m'arrêtaient en chemin alors que j'allais pour délivrer quelqu'un d'autre et ils hurlaient. J'ai un souvenir comme ça. Une femme qui dit « Moi d'abord !» Youhou! Je dis « Purée, si elle croit que le Seigneur va l'exaucer, eh ben elle se trompe. Mais il y en a combien qui le pensent? Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. » Eh bien,
le jour, alors je suis sur égoïste, le jour où on commence à entrer dans la loi de Dieu, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça marche dans tous les domaines. Vous avez besoin d'une délivrance, allez délivrer les autres. Vous croyez que j'ai attendu d'être délivré pour aller délivrer les autres? Moi, j'ai reçu des délivrances quelquefois 15 ans après ma conversion. C'était des milliers de personnes que j'avais délivrées. Ben, autant vous voulu, le Seigneur s'est occupé de moi, pas final. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu d'autres délivrances avant, il y en avait eu aussi. Mais tout de suite, dans ma conversion, le changement de cœur, changement de nature, la nouvelle naissance, c'est une des signes de la nouvelle naissance, c'est qu'on commence à s'occuper des autres et qu'on commence à voir les autres, à voir la souffrance des autres, à recevoir de la compassion pour eux, les autres. Il y a des païens qui ont beaucoup plus de compassion que ceux qui se disent chrétiens. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. C'est un signe de la nouvelle naissance. Quand on s'est vu comme on était, la saleté dans laquelle on était, parce qu'on a vu Jésus, parce qu'on a vu la lumière, et qu'on voit dans quel état on était, et bien on dit, Seigneur, quelle grâce tu as de venir me sauver, et quelle grâce que tu te serves de moi. Quel cadeau, quelle grâce, quelle grâce. Et quelle grâce il y a à être utile aux autres. Vraiment utile. Un serviteur utile. À voir que Dieu nous donne la capacité de transformer la vie d'autrui. Et pendant qu'on le fait pour autrui, Dieu s'occupe de nous. Il ne nous lâche jamais les mains. Jamais. Jamais. Ni des yeux, ni des mains. Moi, je connais mon Dieu. Je l'aime. Il est merveilleux. Alléluia. Alors, je continue. Ils seront égoïstes, amis de l'argent. Oh Seigneur, nous on n'est pas amis de l'argent. On n'est pas amis de l'argent. Bon, cherchons bien. C'est vrai qu'il est écrit l'argent sert à tout, c'est un outil. Mais on est amis avec un outil. Il y en a qui aiment l'argent. C'est beau l'argent. Oh, les beaux billets de 20 €, c'est déjà pas mal. 50 €, waouh. 100 €, ouais. Vous avez déjà eu des billets de 500 € dans les mains? Oui, moi j'en ai eu quand je revenais d'Afrique. J'avais des billets de 500 €, j'en avais jamais vu avant. Oh, c'est beau. C'est jamais qu'un bout de papier. Hein. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Donc je passe là-dessus. Rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Insensible. Je vous le dis, Paul parle des chrétiens des derniers temps, des chrétiens de nom. Des chrétiens qui se croient chrétiens. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir, plus que Dieu. Déjà, moi, j'ai été interpellé par ça il y a quelque temps, parce que je dis... Oh, les gens disent, oh non, j'aime pas ma télévision plus que Dieu. Non, j'aime pas mon ordi plus que Dieu. Non, j'aime pas mon smartphone. Bon, je passe 15 heures par jour avec mon smartphone et 3 minutes avec Dieu. Mais j'aime quand même mon Dieu plus que mon smartphone. Ok. Donc, en aimant ce qui leur plaît plus que Dieu, on comprend mieux. Et puis, ils disent, ouais, le Seigneur m'a dit de faire ça. Et le ça qu'ils font, c'est clairement pour leur petit plaisir. Et puis ils disent, Dieu m'a dit de faire ça. Et puis on regarde les fruits, il n'y a rien. Et au contraire, je pourrais donner des 1000 exemples que j'ai vus, que j'ai vécus, et on voit qu'en fait, ils n'ont pas du tout consulté le Seigneur, mais ils disent, ils prennent mon bon cœur, ben, je vais vous dire, notre bon cœur, il est pourri. Alors si vous faites selon votre bon cœur, allez réviser votre copie. Parce qu'on va voir ce que le Seigneur dit de notre cœur. Allez. Ayant l'apparence de la piété. Les chrétiens, les païens n'ont pas l'apparence de la piété, ils s'en foutent. Mais là, ils ont l'apparence de la piété. Donc, ils viennent dans les réunions, ils prient le Seigneur, ils louent le Seigneur. Ils ont l'air vraiment d'être dedans. Mais régnant, ce qui en fait la force.
Ah, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Et je pose une question. Vous allez donner la réponse. On va voir. Qu'est-ce qui amène à renier la force de la piété? Pardon? La chair, très bonne réponse. Bah, la chair qui domine, oui. La chair, l'âme, les émotions, ouais. La religion, ouais. L'idolâtrie, ouais. Ne pas avoir le Saint-Esprit, non, non, parce que tu l'as pas reçu, c'est tout. Donc tu as besoin de le recevoir. C'est un don de Dieu. Bah, c'est tout simplement les bases de la sainte doctrine. Ce qui a fait la force, c'est les bases de la sainte doctrine, c'est l'obéissance déjà aux bases de la sainte doctrine. Hein. On nous parle de la doctrine du baptême, de la doctrine, etc., de la foi, etc. Tout ce qui fait la force, bah, c'est la foi. C'est la foi, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la foi surtout. La foi dans ce que Dieu a dit. Foi dans ce que Dieu a dit. Et la mise en pratique de ce que Dieu a dit. Alléluia. Et Paul dit une chose terrible, il dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». On a parlé de séparation. Dieu est en train de faire une séparation qui va être très douloureuse, puisque vous vous souvenez que j'ai lu aussi Matthieu 10, où il dit il mettra la division entre le père et le fils, entre la mère et la fille, entre la belle-mère et la belle-fille. Ça va secouer. Et ça a commencé à secouer. Ça a commencé à secouer. On voit autour de nous des gens qu'on aimait qui partent vraiment dans les décors et tout d'un coup, on s'aperçoit, on avait l'impression que c'était des gens qui étaient très proches de nous. Et puis, bon, moi, ça fait un bout de temps que je les vois, mais de plus en plus. Et tout d'un coup, ils se retournent contre nous, mais comme si on était des étrangers, comme si on était mais même des gens à exclure, des pestiférés, tout ce que vous voulez. Et puis, on les dérange un max. Et on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on les aime. On les aime, c'était des amis, c'était des proches, c'était des frères en Christ. Et puis tout d'un coup, paf, 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 ils s'écartent. Et ça fait mal. Qui vit ça? Et je vis ça depuis un bon bout de temps, mais de plus en plus. Et on ne comprend pas au départ. On dit, mais qu'est-ce qu'on leur a fait? On a voulu que les aimer. Il n'y a rien à faire, ils s'écartent. Alors nous allons comprendre. Nous allons comprendre parce que, qu'est-ce qu'on nous décrit là? C'est des gens qui sont convaincus d'être chrétiens. Je vous ai dit qu'à plusieurs reprises, le Seigneur m'avait montré des rangées de cadavres. Ils sont convaincus d'être sauvés. Ils ont bonne conscience. Ils ont bonne conscience. Ils font des tas de bonnes choses. Ils font des œuvres. Ils viennent au culte, ils vont en réunion de prière, ils donnent des sous pour aider un tel. Et pour eux, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont sûrs d'être des gens de bien. Pourtant, c'est des gens qui ne supportent pas la vraie lumière. Et le Seigneur, et Paul a dit à ceux qui marchent vraiment par la foi et dans la lumière, éloigne-toi d'eux, parce que c'est communicatif. C'est tellement agréable, c'est ce que nous avons lu hier en 2 Corinthiens, on va le reprendre d'ailleurs, 2 Corinthiens 11. On va le reprendre tout de suite. Je reviendrai après à 2 Timothée, mais sur un autre. 2 Corinthiens 11. Je l'ai lu hier, mais je vais le relire. Donc au verset 3, on nous parle de la séduction, on nous parle de la ruse de Satan. Et je relis ce que j'ai lu hier, mais qui est tellement important dans le temps actuel. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus,
que celui que nous vous avons prêché. Donc les gens connaissent le vrai Jésus, le véritable. Pourtant, quelqu'un arrive avec un autre Jésus, sympa, un Jésus qui te rend prospère, un Jésus qui t'aime quoi que tu fasses, que tu peux faire ce que tu veux au final. Oh, Dieu est bon, il permettra tout, mais non, mais Dieu permet, mais non, écoute, c'est pas grave ce que tu fais, tout le monde le fait. Et puis on accepte ça parce que c'est un évangile agréable, c'est un Jésus agréable, mais c'est pas le vrai. Parce que le vrai, il est une parole tranchante. Le vrai, c'est Dieu. Jésus est Dieu. Il est 3 fois ça. Il est le créateur de tout. Il ne fait qu'un avec le Père. Lui-même l'a dit. Il est l'éternel. Il n'y a qu'un seul éternel. C'est écrit. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il va revenir régner avec une verge de fer. C'est écrit. Pourtant, il y aurait eu tous les fléaux, on pensera que les hommes sont meilleurs. Non, ils ne seront pas meilleurs. Satan sera lié pour 1000 ans et Dieu montrera aux hommes qui ne sont pas meilleurs. Que leur nature même est complètement pourrie, comme c'est écrit. Mais il faut qu'ils s'en aperçoivent. Qu'ils ne disent pas dire tout le temps c'est de la faute du diable. Parce que Dieu nous laisse toujours le choix. De toute façon, nous avons le choix. Nous avons toujours le choix. Amen. Et donc, je continue. Donc, c'est le Jésus que Paul a prêché. Et Paul connaissait Jésus. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Waouh! Vous avez reçu le Saint-Esprit et vous pouvez recevoir d'autres esprits. Et tout d'un coup, suivre d'autres esprits. Dans la Odyssée, l'Église qui se croit riche, enrichie, n'avoir besoin de rien et qui ne voit pas qu'elle est pauvre, malheureuse, aveugle et nue. Dieu lui fait cette proposition. Achète-moi du collier pour voir. Achète-moi de l'or pur. C'est la sanctification. Tu ne vois pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Et qu'est-ce qui est dit? Voici, c'est Jésus qui parle. Je me tiens à la porte. Si quelqu'un, ils sont peut-être, je ne sais pas, 20 millions là-dedans. C'est l'église de la fin des temps. Peut-être 1 milliard. Il dit si quelqu'un, on fait presque une supplication. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, donc la porte elle est fermée de l'intérieur, on ne peut même pas l'ouvrir de l'extérieur. Jésus il est dehors, eux ils sont dedans. Et ils croient tous être en train de célébrer Jésus. Ils sont en train de célébrer un autre Jésus. Et ils ont reçu un autre esprit que celui qu'ils avaient reçu. Waouh! Ils ont adopté un esprit qui peut leur parler, mais c'est certainement pas l'esprit de Dieu. Et qu'il ouvre. Je souperai avec lui. Donc c'est le dernier repas de la journée. Je souperai avec lui et lui avec moi. Intimité avec le véritable Jésus. Intimité. Et vous voyez, c'est comme si c'était un petit reste qui dit encore, si tu as, parce qu'il y a eu l'église de Philadelphie, dont on nous a parlé, qui a peu de puissance, et là le mot puissance, je ne l'ai plus en tête en grec, c'est pas la puissance divine, c'est la puissance terrestre. Sur la terre, elle ne voit rien, on ne la connaît pas, elle a l'air de rien. Mais elle a gardé la parole de la persévérance en Jésus-Christ et elle sera gardée à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier. Donc celle-là, c'est une église qui est cachée dans la main du Seigneur. Et donc, le Seigneur va, parce que je vous donne une espérance merveilleuse quand même, parce que la grande moisson est à faire et elle est proche. Et on l'a vu dans la parabole du Seigneur, c'est la fin du monde. Et cette grande moisson, elle sera faite par tous ceux que Dieu va envoyer et qui ont gardé la parole de la persévérance en Jésus-Christ et qui seront donc gardés à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier. Ça nous exhorte aussi à être ancrés dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour que tous les mensonges qui déferlent de tous les côtés puissent dire
mensonge. La parole de Dieu dit le contraire. Amen. Alors, je vais revenir à 2 Timothée. Comprenons que le passage que je viens de vous lire, il y a une autre façon dont Paul les appelle à un moment donné, propres justes. C'est des gens qui se croient justes. Ils sont justes à leurs yeux. Ils paraissent justes aux yeux de tout le monde. Ça fait partie, c'est cette ivrée dont on nous parle dans la grande moisson. Elle a l'air du blé. Mais tant que ce n'est pas absolument mûr, ben, elle paraît du blé. Mais ce n'est pas du blé, c'est de l'ivraie. L'ivraie, c'est un poison. Ce sont des propres justes. Ils sont justes à leurs yeux. Et leur critère pour se déclarer juste, c'est par rapport aux autres. Ils sont toujours en train de se comparer aux autres. Oui, mais moi, je fais ci, moi, je fais ça. Si vous voulez trouver l'exemple du propre juste, c'est dans Matthieu 18, où il y a le pharisien qui est là en disant « Oh, je te remercie, Seigneur, que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont adultères, ceci, machin, tada. » Il fait une listique de péchés, puis il parle du comment il s'appelle, le receveur d'impôts, là, je trouve plus... Pardon ? Le publicain. C'était les receveurs d'impôts. Alors les gens ne les aimaient pas, hein. On n'aime pas tellement les gens du fisc. Hein. Et ils ne les aimaient pas du tout, parce qu'ils venaient prendre le pot. C'était pas la dîme qui était donnée, c'était l'impôt de Rome. Hein. Alors, c'est pas comme ce publicain qui est berk. Et puis pendant ce temps-là, on voit le publicain. Je te demande pardon, Seigneur, que je suis un homme pécheur, que je suis vraiment, que je vois rien, que je suis épouvantable, que je fais plein de péchés, que je suis méchant, que je suis... Et Jésus dit, je vous le dis, celui-là sera justifié, mais pas le premier. C'est ça le propre juste. Le propre juste se compare toujours aux autres. Et chez les autres, ils ne voient que les défauts. Et c'est très facile de voir les défauts des autres. Je ne sais pas si vous avez vu, quand vous voulez voir les défauts des autres pour justifier le fait que vraiment ils ne méritent pas le salut, vous allez trouver un nombre de défauts. Heureusement que moi j'ai des bons amis qui m'expliquent tous mes défauts. Hein. Purée, parce qu'il y en a que je ne vois pas. Des fois que j'en oublierais, ils changent de me les souvenir. Alléluia. Oui, ou je les vois sur Internet, c'est encore mieux. Bon, enfin, il y a beaucoup de mensonges, heureusement aussi. Alors, on va passer encore à un autre type, enfin, une autre façon de fonctionner des propres justes, qui est terrible. C'est en 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps, donc Paul prophétise pour notre temps, où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils ne voudraient plus entendre parler ni de péché, ni du jugement, ni de l'enfer. Ils diront que Dieu est bon, et puis ils ne voudront pas entendre aussi que Dieu peut être sévère, que Dieu peut envoyer des fléaux. Le nombre de fois où j'entends « Mais non, Dieu ne juge pas. Mais non, Dieu ne punit pas. » C'est tout le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Mais ils ont un autre Dieu, tout simplement. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, c'est-à-dire les mensonges. Mais les mensonges qui ont l'air vrais, mensonges qui sont sympathiques. C'est une gentille petite parole. Il y a des tas de gens, je ne sais pas si Walid est encore là, mais qui courent tout le temps, après les petites prophéties, après les gentilles petites prédications, qui font du bien entendre, puis on sort de là, on sent bon. Oh, merci Seigneur, la prédication aujourd'hui a été superbe. Puis on dit aux gens, qu'est-ce qu'il a dit? C'est plus très bien, mais c'était magnifique. Mais ça fait du bien à l'âme, mais ça n'a rien changé. Et fuyez les prédicateurs qui vous disent ce qui est agréable à entendre. Prenez les prédicateurs type Michel, type Walid, mais qui vont avoir une parole tranchante, qui vont vous dire attention, tu es ça.
mets ta vie en ordre. Marche avec le Seigneur. Rigole pas avec Dieu. Tu vis en concubinage, tu vas aller en enfer. Tu fais ce que tu veux dès que tu as sorti de l'église, tu es dur avec les gens. Tu donnes jamais rien à personne. Il y a quelqu'un qui passe à côté de toi. Tu crois qu'il est par hasard que le Seigneur t'a mis un pauvre à tes pieds ou à ta porte? Qu'est-ce que tu attends pour lui donner à manger? Où il est ton cœur? Où il est ton cœur? Il est en train de s'occuper de toi-même? Ou Dieu peut se servir de ton cœur pour les autres? Est-ce que tu es serviteur de Dieu ou est-ce que tu es serviteur du diable? Est-ce que tu cours après les prophètes pour entendre une jolie petite prophétie qui va te dire que tu vas avoir un grand ministère international? J'en ai entendu, qui ont entendu ça. Ils ont arrêté leurs études, ils ont tout arrêté. Et 30 ans après, ils sont encore dans la misère. Je vous mens pas. Je l'ai vu, je l'ai entendu. J'en ai entendu un paquet. Mais les gens couraient après une petite parole pour eux. Couraient après une parole. Mais allez chez les voyants. Ils sont très bons dans le système. Ils savent faire, Chez les astrologues, les prophètes, moi j'ai fait de l'astrologie pendant 20 ans, alors 30 ans même. Je connais par cœur, mais je pouvais vous faire votre thème, vous raconter plein de choses. Je ne voyais pas que je semais des malédictions, mais je me sentais très très forte. Waouh! Je prophétisais que des choses qui arrivaient. Le problème, c'est que quand j'ai prophétisé du bon, derrière, il y avait des katas, mais ça, je ne voulais pas le savoir. Mais si vous courez après les prophètes pour avoir une petite parole comme ça, je dis, allez chez les voyants, ils vous en feront autant. Et tu es sévère, Si les gens viennent en disant, t'aurais pas une petite parole pour moi, et qu'on cherche à leur donner une petite parole de la part de Dieu, Dieu est sévère, C'est nous qui jouerons les voyants. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est aussi des propres justes. C'est des gens qui ne veulent pas de la vérité. C'est des gens qui ne veulent pas entendre la vérité. C'est des gens qui n'ouvrent pas leur Bible, ou bien quand la Bible, quand ils lisent quelque chose qui ne leur plaît pas, ils disent, ça c'est pas pour moi. Oh, c'est pas pour moi ça. Je préfère l'éphéméride du matin, il n'y a que des bonnes choses. Est-ce qu'on veut entendre la vérité? Est-ce qu'on aime la vérité? Je n'ai pas prévu de lire 2 Thessaloniciens, je vais le lire. Ouais. Et on nous parle de la fin des temps. Je vais prendre à partir du verset 8. Mais je vais prendre à partir du verset 7, pardon. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors c'est très important. Qu'est-ce qui retient l'iniquité? Beaucoup de gens ont répondu le Saint-Esprit. Faux. Parce qu'il est écrit que si Dieu, en Job, que si Dieu retirait son esprit, toute chair périrait. Jésus est la vie. Donc son esprit apporte la vie. Qu'est-ce qui retient l'iniquité? L'année de grâce. C'est la grâce de Dieu. On est encore dans l'année de grâce, mais le jour de colère arrive. On en a parlé. L'année de grâce, Isaïe 61 a publié une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu. On est encore dans l'année de grâce. Donc c'est la grâce de Dieu qui retient l'iniquité. Mais on arrive au bout de l'année de grâce. Parce que le jour de colère arrive. Waouh! Et donc l'iniquité, on le voit, ça croît à une vitesse exponentielle. Et c'est cela que l'on reconnaît que l'on est dans la fin des temps et qu'on arrive dans le jour de la colère. Parce que l'iniquité s'accroît, il n'y a plus rien qui la retient. Plus rien qui la retient, l'iniquité. Et je continue. Et alors paraîtra l'impie, donc l'antéchrist,
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Retour sur terre, millénium qui commence. L'apparition de cet esprit se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc il sera là pour tromper tout le monde. Et il écrit que la terre entière va le suivre. En Matthieu 24, 24, il est dit qu'il y aura plein de faux docteurs, de faux prophètes, etc., qui séduiront beaucoup de chances, séduiront les élus même, s'il est possible. Ça veut dire qu'il sera vraiment trompeur. Il aura l'impression de venir de Dieu, parce qu'il fera plein de prodiges et de miracles mensongers. Pourquoi? Parce que l'origine est mensongère. Elle ne vient pas de Dieu. Satan, comme les sorciers, il peut imiter beaucoup de choses que Dieu fait. Il sait comment Dieu fait. Il n'invente rien. Mais il a fait partie du ciel et puis il est là sur terre depuis un bon bout de temps et il voit Dieu agir. Hein? Donc il sait comment faire. Mais c'est limité. À un moment, Dieu dit « Stop, tu ne peux pas aller au-delà ». Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, c'est comme ce qui est dit à Pharaon, tu ne veux pas entendre la vérité? Eh bien, je vais te rajouter du mensonge. Je vais te rajouter de la séduction. Tu ne veux pas de la vérité? J'ai cherché à te dire la vérité. J'ai cherché à te faire entendre la vérité. Tu n'as pas voulu écouter. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris part, plaisir à l'injustice, plaisir, joie à l'injustice, soient condamnés. Oui. Ça m'est arrivé de prononcer cette phrase devant des personnes qui étaient complètement liées, notamment dans le catholicisme. Je m'en souviendrai d'une personne en particulier. On me dit, j'étais dans le cadre des affaires des hommes d'affaires du plein évangile, et on me dit, Michel, tu peux pas, parce que je voyais cette personne avait besoin de délivrance. Elle était dans les bondieuseries catho jusqu'aux oreilles. Et je vais voir les responsables. Il y avait 3 chapitres réunis. Et je leur dis, écoutez, moi j'ai quelqu'un, il faut que je la délivre du catholicisme. Elle est dans un état terrible. Ah, Michel, tu sais, c'est vraiment embêtant. Vraiment embêtant. Je ne sais pas si tu te rends compte, il y a plein de catholiques au milieu de nous, c'est notre mission, on essaye de les amener dans la vérité. Ben, je tombe, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Puis tout d'un coup, ça me vient à la tête là. Et je dis à la personne, reçois l'amour de la vérité. Purée, elle a fait un vol plané. J'ai écrasé quelques mètres plus loin. Elle était délivrée. Elle était délivrée. Amen. Cherchez, ayez, recevez l'amour de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui ne se plie pas à la parole de Dieu, faites comme les Béréens, vérifiez toujours si c'est ce qu'on vous dit dans la Bible. Si vous avez un doute, demandez encore à Dieu. Demandez encore à Dieu, parce que Dieu confirme sa parole. Amen. Alors maintenant, je vais revenir à ce passage pour que vous compreniez ce qui se passe actuellement. Et c'est encore un acte d'amour de Dieu, en Apocalypse 22. Et c'est ce qui se passe sous nos yeux. Et ça peut se passer au milieu de nous. Voilà ce que Dieu fait. Les propres justes se voient très bien. Oh, on est sauvés, il n'y a pas de problème. Dieu nous aime tel qu'on est. Bon, on n'est pas parfait, mais personne n'est parfait. Et puis un tel à côté de moi, il n'est pas mieux que moi, et pourtant il est sauvé aussi, le pasteur l'a dit. Ah, ok. Mais voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Injuste, ça veut dire qu'il n'est pas dans la justice de Dieu. Que celui qui est inique soit encore plus inique. Dieu permet et va permettre et va faire qu'en retirant sa grâce,
Les gens vont devenir de plus en plus mauvais quand ils sont mauvais. S'ils sont injustes, ils vont devenir de plus en plus injustes. S'ils sont menteurs, ils vont devenir de plus en plus menteurs. S'ils sont voleurs, ils vont devenir de plus en plus voleurs. C'est pas la peine de continuer les défauts. S'ils sont impurs, ils vont devenir de plus en plus impurs. Ils ne pourront plus se regarder en disant qu'ils sont sauvés et justes. Et là, ils auront le choix. C'est actuellement que ça se passe. Si on voit des gens qui tout d'un coup deviennent, on se dit mais ils deviennent fous quoi. Pourquoi tout d'un coup il était tellement gentil, il devient méchant. Il disait la vérité, il disait la Bible, puis tout d'un coup là, paf, 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 les mensonges qui pleuvent. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il les met devant ce qu'ils sont en réalité. C'est comme s'il accentuait en disant, tu vois, je retire ma grâce et tu vas te voir tel que tu es. Et là, ils vont être exactement comme Pharaon. Ils vont avoir le choix entre se repentir vraiment. Pharaon s'est repenti à la 8e plaie. Non, je reconnais que j'ai péché, etc. Mais c'était juste pour que le fléau s'arrête. Et on sait comment ça s'est terminé. Donc il va permettre ça. Et les gens auront ou le choix de se repentir en disant « Seigneur, waouh !» et chercher la face de Dieu et se voir dans les yeux de Christ, dans la lumière de Christ, tels qu'ils sont vraiment, de se repentir vraiment et de recevoir une vraie conversion. Une vraie conversion. Passer de la mort à la vie. Recevoir le pardon de Dieu. Ils ne pourront plus jouer à cache-cache avec eux-mêmes. En disant, mais je suis dans une bonne église, j'entends des belles prédications, je fais ceci, je fais cela, je fais des trucs, je donne de la dîme, je fais... Non, ils ne pourront plus. Ils vont se voir tels qu'ils sont. Mais là, ils ont le choix de se repentir. C'est vraiment l'amour de Dieu. Que celui qui est injuste devienne de plus injuste. Que celui qui se souille. Ah, j'aimais bien regarder les pornos à la télé, mais juste un peu la semaine. Je faisais attention quand même. Waouh, tout d'un coup, plus moyen de regarder. Boum, on tombe dedans. Et on sait qu'on est sale. On sait qu'on est sale. Et Dieu va encore le permettre par amour, pour qu'on puisse vraiment se repentir, s'humilier et se convertir. Convertir, ça veut dire on se rend compte que devant Jésus, on tombe, on se voit tel qu'on est. Et on fait demi-tour par rapport à tout ce qu'on a fait. Conversion. On fait machine arrière, même pas machine arrière. On change complètement de route, de vie, de tout. On ne peut pas le faire par soi-même, c'est Dieu qui le fait, mais c'est lui qui a changé notre cœur, il a circoncis notre cœur. Eh bien, ceux qui vont choisir de s'endurcir, et ce que la parole laisse entendre à travers la moisson, à travers plein d'autres trucs, la large venue qui mène à la perdition, c'est que le maximum d'entre eux, hélas, choisiront de s'endurcir. S'endurcir, c'est ne plus laisser le Saint-Esprit leur permettre de se repentir. J'arrête mon message là. Nous sommes dans ces temps. Nous pouvons être victimes. Des gens qui sont... Tout ce qu'on a à faire, c'est prier pour qu'ils prennent les bonnes décisions et qu'ils se repentent. Pour qu'ils soient sauvés. Ça peut être nous. Laissons le Seigneur nous parler. Là, l'épouse s'est préparée. Elle s'est revêtue de lin fin blanc, qui sont les œuvres justes des saints.
Ça veut dire qu'elle marche selon la volonté de Dieu et qu'elle entre dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Est-ce que nous allons être juste les invités? On ne passera pas le millénium. On sera sauvés comme au travers du feu. On passera à côté du millénium. Quel choix faisons-nous? Je ne vous demande pas la réponse maintenant. Le Seigneur, c'est dans les épreuves que vous allez voir. Mais pensez à ce message. Pensez à ce message. Que c'est encore l'amour de Dieu. Qui vous amène à être de plus en plus souillés. De plus en plus. Et que si ce sont des gens autour de vous qui sont de plus en plus injustes, de plus en plus souillés, priez pour que, à travers ça, ils aient le courage de se regarder. Parce que nous n'avons qu'un seul critère. Un seul modèle auquel nous devons aspirer. Quand le Seigneur a dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », il y a quelqu'un ici qui peut lever la main en disant « Je suis parfait comme mon Père Céleste est parfait ». Si c'est votre cas, je vais vous demander de prier pour tout le monde, à commencer pour moi. C'est un modèle. On reconnaît Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est ceci, Dieu est cela. On connaît toutes les caractéristiques. On ne les a pas, il faut y aspirer. Il nous est dit aussi en Éphésiens 4 que Dieu nous a donné 5 ministères pour nous instruire. Pourquoi? Le but est marqué. Afin de ne plus être amené à tout vent de doctrine, mais que confessant la vérité dans la justice, on arrive à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est le seul auquel nous devons nous comparer, c'est Jésus. C'est notre baromètre pour savoir où on en est. Amen. Je vous bénis. Je vous bénis. Mais n'écoutez pas ça, ce message. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Retrouvez les passages. Ne l'oubliez pas. Dieu va vous parler. Parce qu'il veut tous nous transformer pour qu'on puisse être prêts pour la moisson qui arrive et qui a déjà commencé dans beaucoup de pays, qui en France a déjà commencé. Dieu a déjà envoyé plein de jeunes qui ne vont pas dans les églises, qui vont dans les métros, qui vont sur les places, qui vont partout, qui ont le feu du Seigneur. Dieu va ramener, ça c'est un prophète qui me l'a dit, et je sais que c'est vrai, parce que j'en suis une. Il a dit, Dieu va rappeler tous les vieux serviteurs, âgés, qu'on a souvent mis de côté en pensant qu'il était fini, mais qui avaient reçu une parole juste, une parole droite, par une parole tordue, comme on l'a répandue dans les églises depuis plusieurs décennies. Il va les ramener, il va leur redonner des forces pour qu'ils viennent, qu'ils prêchent la vérité, qu'ils prêchent la sanctification, qu'ils prêchent sur le péché, qu'ils prêchent sur l'enfer, qu'ils prêchent sur qui est parole tranchante, qui parle de l'amour de Dieu, mais qui parle aussi de la sévérité de Dieu, qui parle des exigences de Dieu. Tout ce qu'on ne veut pas entendre, ils sauront, eux, en parler, parce qu'ils se sont passés à travers tout ça, et qu'ils ont tenu, qu'ils ont gardé la foi, envers et contre tout. Amen. Alléluia. Nous sommes là. Alors, est-ce que vous voulez faire partie de ceux que Dieu va envoyer dans sa moisson? Sanctifiez-vous. Lisez la parole et lisez-la avec l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu parle à travers sa parole. Il y a des prédications. Dieu vous parlera à travers ces prédications. On va prier. Père éternel, je te prie pour que ces paroles soient des paroles de feu qui transforment les cœurs, comme tu as transformé le mien depuis des mois, des années même. A commencé dans de grandes souffrances, mais il fallait que je passe à travers tout ça pour commencer à comprendre ce qui se passait. Et ce qui se passait au cœur de la chrétienté occidentale, parce que dans les autres chrétientés,
qu'il y en a beaucoup qui sont déjà dans le réveil. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour leur foi. Et c'est pas du pipeau, c'est pas du... Ça va peut-être arriver, ils savent que c'est presque sûr qu'ils vont être torturés, qu'ils vont être... Mais ils tiennent. Mais nous sommes aux yeux de Dieu, dans les églises d'Occident, des tièdes. Que Dieu vomit de sa bouche. Pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Oui, en Apocalypse 3. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es tiède. Tu te crois riche, enrichi, n'avoir besoin de rien. Tu crois que tu as le feu de l'esprit. Pourtant, regarde les fruits que tu portes. Regarde les fruits que tu portes. Le Seigneur nous a demandé de juger l'arbre aux fruits. Alors on commence par regarder les fruits qu'on porte. Père éternel, je te demande que tous ceux qui sont ici, que tu as appelés ici, puissent repartir avec la détermination dans le cœur de devenir vraiment des flammes de feu. Des ambassadeurs de ton royaume. Partout, tu les mets. Nous sommes tes ambassadeurs. Des ambassadeurs du royaume. Et nous avons cette mission. Et cette mission, elle est urgente, car les temps sont courts. Et qu'il y a des milliards d'âmes à sauver. On ne les sauvera pas toutes. Dieu peut nous donner de sauver une personne, mais qui va aller en sauver des milliers. Dieu peut nous donner 10 personnes. Peu importe, ça n'a aucune importance. Il peut nous en donner 100, peut nous en donner 1000, peut nous en donner 100 000. Ça n'a pas d'importance, ça. L'important, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Philippe témoignait à Samarie devant 5000 personnes. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des transformations, il y avait des tas de choses. Et tout d'un coup, Dieu lui dit, lâche tout ça et pars dans le désert. Il a tout lâché et est parti dans le désert. Et là, il a rencontré un homme, l'Éthiopien, qui faisait quoi? Il lisait Ésaïe 53, qui ne comprenait pas. Et comme par hasard, Philippe est là, en train de marcher à côté de lui, il monte dans son char, et puis il commence à lui expliquer qui est Ésaïe 53. Il commence à lui parler de Yeshua qui est venu, qui a été crucifié, qui est mort, qui est ressuscité. Il commence à lui raconter tout ça, il lui explique tout Ésaïe 53. Et l'Éthiopien dit, oh, je vais être baptisé tout de suite. Ils sont dans le désert, donc c'est facile, hein, il y a des baignoires partout, tout le monde sait. Il y a des piscines, il y a des trucs, bon. Il y avait comme par hasard un fleuve qui passait par là. C'est le fleuve qui passait par là. Et l'Éthiopien dit, hey, je peux être baptisé. Voilà le fleuve. Non, mais un fleuve dans le désert, juste au moment où il faut. Attendez, il faut le faire quand même. Tu es grand, non? Et le voilà qui est baptisé. Et Philippe, il est amené, il n'est pas ramené à Samarie, et hop, il est transporté dans les airs, il se retrouve dans Ashdod. Et dites donc, il y avait des hélicos à l'époque, ils étaient transparents, on ne les voyait pas, ils ne faisaient pas de bruit. Il ne fallait pas une échelle pour monter dedans. Et vous savez ce que c'était que cet Éthiopien? Il travaillait à la cour. Et c'est lui qui a commencé à amener l'évangile en Afrique. Et a touché l'Afrique. Et l'évangile a commencé à se répandre en Afrique. Ça valait le coup qu'il laisse les 5000 pour cet homme-là. Amen. Donc les œuvres préparées d'avance par Dieu. Apprenez à écouter le Seigneur. Puisqu'il est écrit que celui qui entend écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ça veut dire qu'il y en a très peu qui entendent. Apprenez à écouter Dieu. Vous savez comment on entend la voix de Dieu?
Mais j'ai pas de réponse parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a une chose que je sais, c'est quand on a beaucoup d'intimité avec Dieu, on entend sa voix. Il nous parle soit par sa parole, soit par d'autres personnes, soit par la bouche d'une ânesse, si une ânesse passe par là. Moi, il m'a parlé par la télévision, quelquefois. Tout d'un coup, paf, une phrase qui me cognait, tac. Je savais que le Seigneur parlait pour moi. D'ailleurs, le gars qui parlait, là, il avait l'air de me regarder droit dans les yeux, là. Non, mais je vous assure, c'était étonnant. Mais quand on a l'habitude d'entendre la voix de Dieu, on sait quand c'est lui qui parle. On sait quand c'est lui qui parle. C'est pas notre chair. C'est impératif. Moi, le Seigneur m'a fait faire des trucs de ouf. Je ne vais pas vous le raconter parce que vous seriez encore là dans peut-être 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais enfin, bon, d'ici là, moi, je serai par terre. Alors, ça va. OK. Je vais m'arrêter là.